en prévision des mots-clés qu'on va trouver en 2025 et après avec l'IA, avec le search de l'IA. L'idée, en fait, c'est d'aller essayer de nous interroger un peu sur ces longues traînes, enfin, de ces mots-clés longues traînes ou qu'on peut plus qualifier de mots-clés conversationnels ou naturels en fonction des trois intentions de recherche qu'on avait identifiées. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation sur le SEO. Je suis ravi de vous accueillir pour la suite de cette aventure avec l'optimisation du site de Mada Allstar. Pour rappel, on avait mis en place le système de suivi des mots-clés et je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer que les deux tableaux de bord sont en place. Quand je parle des deux tableaux de bord, je parle bien évidemment du tableau de bord ici avec la data Malagasy et du tableau de bord ici avec la data française. Donc si vous n'avez pas regardé les deux dernières formations, je vous invite à regarder les vidéos. On va pouvoir regarder donc à partir d'ici ce que les indicateurs de performance que propose SEMrush nous indiquent. On va commencer ici pour la data Malagasy de Madagascar. Donc on voit déjà qu'il y a un potentiel de croissance sur les trois principaux indicateurs de performance que propose SEMrush. Et on a également un résumé ici qui nous conforte dans l'idée que on est sur la bonne voie. Donc voilà, je vous laisserai faire pause et puis lire si vous avez besoin de plus de temps. Mais on va explorer ici les d'autres graphiques. On va voir ici justement le regroupement des mots-clés sur le top 3, top 10, top 20, top 100. On voit qu'on est en augmentation partout. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans la synthèse, hein, les nouveaux mots-clés. On en a perdu un ici dans le top 100, mais on en a gagné trois. Donc c'est plutôt bien. Et ici, le volet que moi j'aime bien, parce que du coup ça nous aide à travailler encore ce qui est encore à améliorer, notamment en regardant les mots-clés qui sont en régression ici. Donc on voit que travail en ligne Madagascar, c'est pas encore ça. Euh, Télétravail en ligne, on peut faire mieux aussi, on peut progresser sur ces mots-clés. Autrement, on est en croissance, on va dire, sur les autres clés, les autres mots-clés ici qu'on peut voir dans cette partie. On a notre système de tag du coup qu'on a mis en place selon les différentes localisations selon les mots-clés. Donc on a pour Madagascar ici la majorité, 47 mots-clés. Ici une dizaine de mots-clés pardon, spécifiques pour la France. Ce qui nous permet ici d'avoir une ventilation, hein, même si on est sur la data malgache. On va avoir la même chose ici sur la data française, où en fait on va pouvoir aussi justement visualiser par rapport à ces groupes de mots-clés comment ça se passe à leur niveau. J'ai trouvé ça intéressant en fait de garder les mots-clés, de garder les tags Madagascar et France dans chacun des deux tableaux de bord, parce que je me dis que dans certains cas, c'est bien d'avoir la double lecture. Et donc, vous verrez qu'en fait, en termes de mots-clés, ici, on en a 57 et c'est le copier-coller de cet autre tableau de bord où on en a 57 également. Donc, c'est vraiment un miroir, en fait, du même cocon sémantique et de la même répartition au niveau des tags. C'est juste que ça va interroger une donnée différente à chaque fois et que du coup, ben, ça va mettre à jour les performances en fonction de la base de données, soit de Madagascar, soit de la France. Je reste encore un peu sur Madagascar pour développer. Euh, Spécificité pour les deux, c'est que j'ai choisi des concurrents différents ou j'ai complété du moins les concurrents selon la localisation. Donc on va avoir par exemple pour la donnée, ici je suis dans la donnée française, on va avoir des concurrents spécifiques aux requêtes françaises, donc plus on va dire dans la recherche de freelance. À l'inverse, dans la donnée malgache, on va avoir plus des concurrents dans le domaine de la formation ou des offres d'emploi, comme vous le voyez ici. Et ceci nous permet du coup de suivre hein, où on se situe par rapport à leur visibilité, également comment on progresse. Donc ça permet un peu de surveiller du coup la stratégie par rapport aux concurrents qu'on aura désignés pour justement chaque localisation
qui aura sa stratégie, qui peut différer en fonction des objectifs. Et donc, on va avoir ici aussi un graphique qui est très intéressant, c'est que donc on a ma All-Star ici qui est en vert, on a la position moyenne et le nombre de mots-clés. Donc, plus on va se trouver en haut, mieux c'est. C'est-à-dire que plus on va se trouver en haut, plus on aura des positions hautes, donc dans les premières positions de Google. Et plus on va se positionner à droite, donc il faut être en haut à droite, plus ça veut dire que nos positions eh bien, euh, sur un grand nombre de mots-clés. Donc là, clairement, on voit que, on doit essayer de faire mieux que Asako.mg. Asako. Je ne sais pas pourquoi je dis Asako, du coup, c'est Asako.mg. Parce qu'ils sont, voilà, sont quand même un peu mieux que nous, encore. Donc, voilà, on va avoir ici aussi des fonctionnalités de la SERP. Et puis, ici, très intéressant, les URL, donc les pages qui sont soit en progression, soit en régression. Donc, on constate que Freelance Madagascar est en progression, Emploi est légèrement en régression, la homepage est légèrement en régression également. Et ici, on a les nouveaux mots-clés qui sont ceux qui sont autour de la formation qui commencent à émerger, qui commencent à gagner du terrain. Donc, formation freelance, donc la page principale de la formation. Donc ça, c'était un de nos objectifs. Et puis, formation freelance, rédaction web et SEO aussi, qui monte. On est en neuvième position déjà en moyenne, avec déjà trois mots-clés. Donc intéressant. Je vais approfondir un petit peu avec vous ici, parce que donc on voit ici par exemple que notre page formation freelance, ce qui est intéressant de voir, parce que c'est ce qu'on est venu chercher comme objectif, on voit ces deux mots-clés-là qui viennent du coup se positionner sur cette URL. Et c'est plutôt une bonne chose, si ce n'est qu'il faudrait peut-être qu'on arrive à préciser plus tard que formation rédacteur web gratuit n'aille pas sur ici la page principale, qui est celle-ci, mais aille plutôt dans une sous-catégorie qui est celle-ci. Donc ça prendra peut-être un peu plus de temps pour que ça se fasse, mais on voit déjà que ces URL sont, eh bien, sont plutôt bien partis. Formation gratuite freelance a pris 90 positions, donc c'est énorme, du top, quasiment du top 100 au top 10 en l'espace de quelques semaines. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle par rapport à ce qu'on est venu chercher comme objectif en termes de cocon sémantique. Et pour terminer avec le tableau de bord, j'aimerais vous parler également de cette section qu'on trouve ici et qui s'appelle visibilité par lieu. Donc très intéressant parce qu'on retrouve les deux localisations qu'on va suivre, la France et Madagascar. Et j'ai remarqué que cette section est la même dans les deux tableaux de bord. Donc que je me trouve ici sur le tableau de bord de la donnée de Madagascar ou que je me trouve ici sur le tableau de bord de la donnée française. Donc intéressant de voir que au niveau de la stratégie locale, des stratégies locales, on a le même tableau, enfin la même carte qui s'affiche dans les deux tableaux de bord, donc avec les mêmes données, du coup selon la visibilité pour l'un et pour l'autre. D'ailleurs, on voit que il y a un pourcentage plus élevé de visibilité à Madagascar qu'en France, de manière générale dans la stratégie qu'on a élaborée. Et puis, il y a une dernière section ici sur la partie cannibalisation, mais je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui de cette partie parce que ça mériterait, je pense, une vidéo complète et qui serait en lien avec la stratégie de contenu et la stratégie d'article. Donc, je ne vais pas aborder ce sujet cette fois-ci. En prévision des mots-clés qu'on va trouver en 2025 et après avec l'IA, avec le search de l'IA. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'aller justement essayer de nous interroger un peu sur ces longues traînes, enfin, de ces mots-clés longues traînes ou qu'on peut plus qualifier
plus précisément de mots-clés euh, conversationnels ou naturels en fonction des trois intentions de recherche qu'on avait identifiées pour le site qu'on aimerait suivre. Donc, pour rappel, la première intention de recherche, ça va être tout simplement ici la recherche de freelance. La deuxième intention de recherche, ça va être la recherche d'emploi. Et la troisième intention de recherche, ça va être la recherche de formation gratuite. Alors, la première technique que vous pouvez faire pour cela, c'est de vous rendre sur SEMrush et aller dans la partie ici, recherche organique. Vous renseignez votre URL et ainsi que votre base de données. Donc là, par curiosité, je voulais voir un petit peu sur les États-Unis ce que ça donnait, mais, euh, mais on va regarder plutôt pour Madagascar et pour la France. Euh, donc ce qu'on voit pour Madagascar déjà, c'est qu'on constate ici que la partie fonctionnalité SERP a, a baissé. Donc, il va être intéressant d'essayer de comprendre justement euh, quels ont été peut-être les mots longue traîne sur lesquels on était bon avant et sur lesquels on n'est peut-être plus assez fort. Et donc, pour ça, il y a un autre graphique un peu plus en dessous ici qui justement va bien illustrer ceci. On voit que au niveau des autres questions posées, eh bien, on en a perdu pas mal depuis la mi-décembre, hein, quasiment, même un peu avant, début décembre, on va dire. Et donc, à quoi ça correspond ces autres questions posées? Ces autres questions posées, en fait, c'est quand je vais taper dans Google, par exemple, voilà, je vais prendre freelance Madagascar, très bien, et je vais avoir dans la SERP, donc dans la page des résultats de recherche, je vais avoir cette section, autres questions posées. Et donc, il se pourrait que euh, on ait, euh, on ait eu dans le passé euh, des suggestions euh, du site internet de Mada Allstar qui figurent parmi ces questions. Euh, Là, je ne vois pas vraiment de questions qui soient pertinentes par rapport à ce qu'on est venu chercher, nous, comme quoique peut-être que je vais regarder un peu quels sont les travails en freelance à Madagascar. Ça peut être une bonne idée de mots-clés. Je vais noter, je vais en noter quelques-unes et puis je vais les ajouter hors caméra parce que ça sera voilà, moins long pour vous. Je vais regarder ici pour les questions sur lesquelles déjà on est bien positionné et voir si ça vaut le coup peut-être d'aller en chercher d'autres qui sont à côté ou alors de renforcer peut-être celles où on est déjà présente. Donc pour ça, on a un très bel outil sur SEMrush qui est la visualisation des SERP que vous pouvez voir ici. Donc là, on va regarder pour ce premier mot-clé-là, plateforme de travail en ligne Madagascar, et on va ouvrir la SERP. On a bien l'expression ici avec le mot-clé plateforme de travail en ligne Madagascar. On a bien la base de données Madagascar. On est sur là un ordinateur et c'est pour décembre 2024. Et donc là, on affiche ce que on voit à Madagascar quand on tape cette expression dans la barre de recherche de Google. Et on a un focus ici sur les questions. Et donc, si là, je peux pas les dérouler, mais je peux déjà m'en inspirer. Donc, on a comment trouver un travail en ligne depuis Madagascar. Intéressant. Donc voilà, je viens de terminer hors caméra une petite analyse plus détaillée de toutes les SERP où il y avait des questions posées qui me semblaient pertinentes. On se retrouve ici avec la shortlist des questions que j'ai regroupées par intentionnalité de recherche. Donc on a trois questions ici. Comment devenir freelance à Madagascar? Quels sont les métiers en ligne à Madagascar? Quels sont les travails en ligne à Madagascar? Qui sont pour moi à la fois des intentions de recherche sur potentiellement des gens qui vont chercher soit des offres d'emploi de freelance depuis Madagascar, soit des formations gratuites pour devenir freelance ou pour exercer un métier euh, de freelance du web depuis Madagascar. Donc pour moi, je les mets dans la même, voilà, dans la même intention de recherche. Ensuite, on a ici un deuxième groupe où trouver du travail freelance depuis Madagascar, comment trouver un travail en ligne depuis Madagascar, quel travail peut se faire à distance depuis Madagascar, comment trouver un travail en ligne depuis Madagascar, qui pour moi regroupe les intentions de recherche toujours depuis Madagascar.
mais essentiellement sur la recherche de travail, donc d'offres d'emploi. Et enfin, on a une dernière question ici. Quel est le meilleur site de freelance malgache? Là, je pense que c'est plus une question qui peut se poser depuis la France pour éventuellement recruter ou être mis en relation avec des freelances à Madagascar. Voilà. Je vais ajouter tout ça hors caméra avec les bons tags, etc. Et nous, on se retrouve pour la suite. Vous pouvez vous rendre ici dans la partie vue d'ensemble des mots-clés de SEMrush et entrer votre mot-clé ici. Donc là, j'ai choisi de juste entrer site de freelance. Et en général, quand vous allez avoir les données qui vont s'afficher, donc plus il y a de données, mieux c'est, bien évidemment, vous allez ici avoir une section avec les questions les plus posées. Donc, les questions qui contiennent le mot-clé que vous avez bien évidemment ajouté. Donc là, on en a 8. On voit qu'il n'y a pas de volume, mais ça peut déjà aussi vous orienter, hein. Voilà, donc je vais approfondir un peu. Peut-être que on va trouver quelque chose qui soit intéressant. Quel site de freelancing choisir? Voilà, par exemple, ça peut être une idée de mots-clés un peu longue traîne. Sur quel site trouver des missions de freelance? Ça aussi, pour l'emploi, du coup. Écoutez, je pense qu'on peut, voilà, on peut les ajouter un petit peu pour l'expérience, on va dire. Donc, on va ajouter les deux. Donc, voilà. Et puis, on va s'arrêter là pour le moment. Si, il y a d'autres idées qui me viennent, je vous en ferai part. Donc, quel site de freelancing choisir? Là, c'est vrai que ça peut être autant une intention de recherche qui peut venir de Mada que de la France, parce qu'on peut chercher un site de freelancing pour chercher des missions également, pas simplement pour recruter. Donc les deux. Je vais le mettre un peu partout celui-là. Je vais le mettre pour aussi bien la France que pour Madagascar. Et je vais le mettre autant pour le recrutement que pour l'emploi. Voilà, comme ça, j'ai envie de dire, tout le monde est content. Recrutement et emploi. Hop, ici. Euh, donc je l'ajoute ici. Pareil pour ici. Donc voilà. Et l'autre mot-clé donc qu'on a vu, c'était celui-ci. Sur quel site trouver des missions en freelance? C'est effectivement une longue traîne intéressante. euh, on va du coup se poser quand on se trouve à Madagascar et que on cherche eh bien, un emploi, une offre d'emploi en tant que freelance. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Voilà. Et du coup, ça nous amène à 62 mots-clés traqués sur 62 mots-clés traqués pour les deux géolocalisations France et MADA. Voilà, on est très bien. On a fait la première partie que je voulais voir avec vous. Concernant les futures formations sur la structure HN et la stratégie d'article et de contenu, je vais faire des vidéos à part pour ne pas en fait casser la dynamique et puis la logique surtout avec le cours sur la stratégie SEO. Donc je vous inviterai du coup à regarder. Je pense qu'elles seront certainement disponibles sur notre plateforme de formation. Dans la rubrique SEO. Je pense qu'elles seront disponibles à part dans un autre onglet. Je continuerai ici à alimenter ce cours-là sur la stratégie SEO avec SEMrush quand on avancera sur ce point-là. Autrement, pour les balises HN et puis les stratégies d'articles et de contenu, bon, pour ça, je ne sais pas encore trop comment je vais le présenter, mais en tout cas pour
la structure à chaîne, il y aura une formation dédiée pour ça que je vous inviterai à consulter. Voilà, cette troisième vidéo sur l'élaboration de la stratégie SEO touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de les faire. Je vous dis à bientôt sur YouTube ou sur la plateforme Mada All Star pour d'autres formations.